Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous verrons l'expression time. Cette expression peut être employée de différentes manières et ce, dépendant de la propriété sur laquelle nous l'appliquons. Nous verrons dans ce tutoriel seulement quelques applications de cette expression. Comme par exemple ici, dans la composition nommée 02, time final, j'ai appliqué l'expression time sur la propriété rotation de la grande aiguille et de la petite aiguille de mon cadran, ce qui me donne cette animation-ci. Tel que vous pouvez le constater, la grande aiguille tourne 4 fois plus rapidement que la petite. Pourquoi? Eh bien, l'expression que j'ai appliquée sur la grande aiguille est time fois 360. Ceci veut dire que la grande aiguille tourne donc 360 degrés sur elle-même pendant une période de 1 seconde. Alors ici, si je manipule le curseur de temps, nous pouvons bel et bien voir qu'à l'intérieur de la première seconde, la grande aiguille a effectué un 360, lors de la deuxième seconde également, et ainsi de suite. La petite aiguille, tant qu'à elle, elle tourne 4 fois moins vite. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que j'ai indiqué time fois 360 divisé par 4. J'aurais pu également écrire time fois 90, puisque 360 divisé par 4 égale 90. Donc ici, ma petite aiguille tourne 90 degrés pendant la première seconde, un autre 90 degrés pendant la deuxième seconde, et ainsi de suite. Alors, voilà pour ça. En ce qui concerne, maintenant, si nous allons dans la composition nommée texture 1, OK, donc ici, j'ai appliqué l'expression time sur le générateur aléatoire de l'effet bruit alpha. OK? Donc, nous le savons. Je vais enlever, là, pour l'instant, l'expression time. Donc, pour enlever une expression, je vous rappelle, soit que nous la sélectionnons et que nous faisons delete, supprimer, ou nous pouvons également faire un alt-delete. Donc, alt-delete sur le chronomètre de la propriété. Alors, ici, j'ai le bruit alpha, donc l'effet bruit alpha sur mon calque d'effet, ce qui donne la texture ici. Si j'enclenche l'animation, eh bien, le bruit n'a aucun mouvement. Cependant, dans mon générateur aléatoire, si j'indique tout simplement time, juste time, eh bien voilà, maintenant, on peut voir le bruit alpha bouger sans devoir mettre d'image clé. N'est-ce pas merveilleux? Maintenant, allons dans la composition nommée texture 2. Eh bien, j'ai fait la même chose ici. Comme on peut voir, j'ai appliqué l'expression time sur le bruit alpha de l'ombre qui est à l'intérieur du blanc de l'œil et à l'intérieur du vert de l'œil. Donc ici, j'ai le tout qui bouge sans problème, sans, encore une fois, avoir eu recours à des images clés. Je vais laisser le tout prévisualiser une première fois et voilà maintenant, le tout roule très bien. En dernier lieu, rendons-nous dans la composition nommée 05 liquide. Ici, j'ai plutôt intégré l'expression time sur l'évolution de mon effet contour brut. Alors, voici le résultat. Nous avons cette animation dans laquelle nous voyons donc le mot rodéo s'auto-dessiner avec donc l'effet contour brut. Puisque j'ai mis time fois 1000 à évolution, eh bien, nous voyons donc un résultat qui ressemble à un liquide. Si je retire cette expression-ci, qu'avons-nous comme résultat? Nous avons un résultat qui est beaucoup moins rapide. Donc, si nous comparons encore une fois ceci à cela, je pense qu'on peut voir effectivement une grosse différence. Donc, sans l'expression time, le tout donc fonctionnait, mais avec beaucoup moins de conviction. Avec time fois 1000
à la propriété évolution de mon effet contour brut, j'ai donc réussi à obtenir, encore une fois, sans image clé, le résultat désiré. Alors voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire par rapport à l'expression time, mais je pense qu'avec ceci, vous avez suffisamment d'informations pour pouvoir créer de belles choses. Alors sur ce, à la prochaine. Merci.